Moi, j'ai toujours essayé. Et c'est ça. Ça marche, comme on peut voir. Mais avant de commencer, on va prier. Mes Père éternel, on te remercie pour ce livre de l'Ecclésiaste, cette puissante parole écrite par la plume de Salomon. Un exemple de comment tu peux prendre un outil imparfait, un pécheur, même carrément un rebelle, et le faire un outil à ta gloire. Vraiment, la Bible, c'est rempli d'exemples comme ceci. Des gens qu'on ne considérait pas des héros de la foi, et pourtant, parce que tu interviens, ils deviennent des grands héros. Des outils incroyables. Tu les changes, tu les modifies, et des fois tu les laisses tels quels, comme Samson. Et tu te glorifies à travers leur imperfection. Le fait qu'ils sont des pécheurs, comme nous le sommes tous. Et Père, on a eu un bon temps à travers ce merveilleux livre. On a pu méditer sur ces grandes vérités qu'il y a dans cette vie ici. Espérément, ça nous a permis à se remettre en question sur le statu quo de la vie chrétienne. Sur qu'est-ce qu'on s'imagine être si simple et si clair, mais en réalité qu'il ne l'est pas. Espérément, tu as brisé quelques boîtes, quelques paramètres qu'on s'était mis de toi. Et là, ce soir, on va terminer. On va voir les dernières idées de notre frère Salomon. Une dernière chose que tu as mis à cœur de mentionner pour nous tous ici ce soir. Et Père, je te demande bien sûr ton aide. Je te demande la capacité de pouvoir bien exprimer, que ça devienne ta parole. Que ça puisse être édifiant et utile pour mes frères et sœurs comme ça l'a été pour moi. Que ça puisse toucher les cœurs jeunes et vieux. Et qu'on ne soit pas indifférent aux idées de Qoheleth. Parce qu'encore une fois, c'est un homme comme nous qui cherchait à comprendre la vie. Et si on est assez humble, on va tout avouer qu'on essaie aussi de comprendre c'est quoi la vie chrétienne sur cette terre. On n'a pas toutes les réponses, mais on les cherche. Donc aide-nous à en trouver une de plus ici ce soir. Amen. Je vais encore vous suggérer de prendre une Louis II entre vos mains pour pouvoir mieux suivre à cause des versets et de tourner au chapitre 12. Nous allons regarder ensemble ce soir les versets 10 à 16. Ce qui pourrait être appelé aussi l'épilogue. Cette partie d'un livre, habituellement, c'est qu'est-ce qui est le résumé. C'est toutes les idées de l'auteur mentionnées rapidement pour qu'on puisse comprendre le gros du livre. Et je dirais que c'est aussi la section de l'Ecclésiaste la plus controversée et débattue. Plusieurs croient que c'était ajouté plus tard pour rendre le livre canonique, pour qu'il puisse rentrer dans le reste de la Bible. Vous vous rappelez un peu l'idée de M. Scofield? Tout le livre de l'Ecclésiaste est humain à part la fin. Ça, c'est inspiré. Bien, la fin, c'est les versets 10 à 16. On va mieux comprendre quand on va au moins les avoir lus. On va commencer en lisant les versets 10 à 16. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste était forcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblés en un recueil, ils sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je me dis qu'à ce point-ci, vous me connaissez assez bien pour savoir que je ne prends pas mon temps à aller dans des conflits et des débats de mots qui sont inutiles, qui ne nous aident pas à mieux comprendre le texte qui est devant nous. Donc oui, on va adresser ce petit débat face à l'ajout supposé de cette section. Parce que les raisonnements qu'ils ont pour ces débats ont quand même une base utile, parce que c'est vrai qu'il y a des choses bizarres qu'on trouve dans cette dernière section.
Les deux raisons majeures, ou les deux piliers du filet de base, c'est qu'est-ce qu'on va appeler l'orthodoxie, et ensuite la troisième personne. Je vais m'expliquer. Orthodoxe veut simplement dire droit ou enligné avec, ici, le reste de la Bible. Il se tourne vers la conclusion, le verset 15, où ça dit de craindre Dieu et observer ses commandements. Il dit ça, c'est de l'orthodoxe. Ça, c'est la vérité comme le reste de la Bible. Mais ça ne se trouve pas dans le reste du livre. Vous vous rappelez, c'est les mêmes personnes qui vont dire que Qoheleth est rien d'autre qu'un épicurien qui parle juste du plaisir puis qui ne parle pas du tout de la vérité de la Bible. Mais ensemble, on a vu qu'au contraire, ce qui se passe, c'est que Qoheleth ne remet pas en question la sagesse biblique traditionnelle. Il se questionne sur les exceptions. Il essaie de comprendre qu'est-ce que tu fais quand un enfant bien enseigné dans une maison chrétienne se détourne mais ne revient plus. Tu fais quoi avec ça? Et en posant ces questions, il ne va pas nous dire de ne pas obéir. Au contraire, il nous montre la bonne façon de le faire. En nous disant d'être juste, non à l'excès, et d'être méchant, mais pas à l'excès non plus. Même son piquet de vérité, en réalité, c'est la Bible. Parce que ça nous montre qu'on doit faire ce qu'on a à faire. Dieu nous donne, on ne mérite rien, et tu la profites en relation avec Dieu. Je vais même vous démontrer que cette grande conclusion, c'est juste la suite logique de ce que c'est d'être en relation avec Dieu. Donc ça, c'est la première raisonnement. Le deuxième raisonnement, la troisième personne, bien ça, on le voit dans les versets 10, 11 et 12. Regardez le verset 11. « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage. » Verset 12. « L'Ecclésiaste s'était forcé. » C'est Salomon qui parle. Il utilise son propre titre à la troisième personne, puis il dit « L'Ecclésiaste s'était forcé. » Il aurait pu juste dire « Je me suis été forcé. » C'est Salomon qui parle. C'est pour ça qu'il dit non, c'est une autre personne qui dit ça et qui parle de Salomon. Sauf que cette façon de se présenter, on l'a déjà vu dans le livre. Il a commencé le livre en nous disant justement, il dit l'Ecclésiaste, mais même au chapitre 7, il est revenu sur cette même idée. Il a utilisé son titre avant de donner une certaine conclusion sur le fait que parmi 1000 hommes, il n'y en a pas trouvé juste un, puis il n'a pas trouvé de femme dans ça. Vous vous rappelez de cette grande conclusion-là, qui est un peu controversée en soi. Mais il l'introduit en disant, c'est moi, le prédicateur, pasteur, enseignant, historien, qui vous dit ces choses. Il a utilisé son titre encore là. Même que cette façon de se défendre, on le voit aussi dans l'évangile de Jean. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il me semble qu'il aurait pu juste dire, c'est moi qui parle. Si c'est moi qui rends témoignage, non, il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage. Son témoignage est vrai. C'est Jean qui parle. Jean qui est en train de défendre son évangile, où est-ce qu'il présente Jésus comme Dieu. Et il sait très bien que les Juifs de son temps ne vont pas accepter ça. C'est pour ça qu'il dit, mon témoignage est vrai. On pourrait dire que Salomon reconnaissait très bien que son livre ne va pas être bien reçu par les Juifs traditionnels de son temps, même par les philosophes païens de son temps ou par des chrétiens fondamentalistes de notre temps. Donc il dit, il défend, je devrais dire, en disant, l'Ecclésiaste, là, il sait qu'est-ce qu'il fait, il sait de quoi il parle. Je dirais qu'on a bien détruit ces deux arguments et, espérément, on a un peu plus d'informations pour mieux comprendre l'approche de cet épilogue. Donc là, on peut commencer avec le verset 10. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » On a déjà vu ce cri de bataille, comme j'ai dit au début du livre. Chapitre 1, verset 2, il va dire presque mot pour mot la même chose. Il va juste répéter deux fois « vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Donc, mot pour mot, c'est presque la même chose. C'est qu'est-ce que les experts appellent un inclusio. Un terme latin, un peu comme en français, qui veut dire inclure. C'est un peu comme les deux couvertures du livre. Celle du dessous et celle du dessus qui complètent le livre. C'est ça l'idée ici. Salomon se prépare à compléter ses enseignements. Donc, un peu de la même façon, au début, il a fait ce cri de bataille, tout est vanité, puis là, il a commencé ses enseignements. Bien là, il va dire encore, tout est vanité, puis il va donner son épilogue. Ses dernières idées, son grand résumé. Sauf qu'on se rappelle bien sûr que ce n'est pas vanité le mot, c'est Hevel, un mot neutre, un mot qui parle des choses intangibles et insaisissables et incompréhensibles. Et c'est ça qu'on a vu à travers le livre, comment ce monde il est incompréhensible. Qu'on ne peut pas mettre des barrières et enfermer tout dans une petite boîte. En réalité, c'est un grand monde ouvert.
C'est ce cri de bataille qui nous amène à quand même voir que Salomon ne s'est pas empêché de chercher la sagesse quand même. Au verset 11, il le dit, l'Ecclésiaste fut un sage. J'étais quelqu'un qui cherchait la sagesse quand même. Même si les choses sont presque incompréhensibles, j'ai essayé de les comprendre quand même. Et à partir du verset 11, il va nous donner ce que je pourrais appeler 3 aspects de qu'est-ce que c'est un sage. Je vais même dire 3 médailles parce que chacun des 3 versets, 11, 12, 13, va nous montrer les 2 côtés de ces aspects. Ces 3 aspects, je les ai intitulés l'étude, la parole et l'application. On commence avec l'étude au verset 11. Où est-ce que d'un côté, tu as le fait qu'il a examiné et sondé. Des efforts diligents pour comprendre. Puis on sait que Salomon il a fait ça toute sa vie, qu'il a regardé tout ce qui se fait sous le soleil. Il a essayé de vivre toutes sortes d'expériences aussi. Qu'il est allé voir autant vers les bonnes choses, comme la parole, comme la loi, mais aussi des choses un peu plus ténébreuses, comme la philosophie du monde, peut-être. Il ne donne pas d'exemple, mais il parle de la folie. On comprend que c'est des choses qu'on aurait tendance à mettre de côté. Et nous-mêmes aussi, on réalise que pour bien comprendre la Bible, tu utilises des bons commentateurs chrétiens, puis tu tournes aussi vers des historiens et des archéologues qui vont nous expliquer un peu comment les peuples fonctionnaient à ce temps-là. C'est de cette façon que tu vas mieux comprendre la Bible. Mais ce n'est pas juste de comprendre. L'autre côté de la médaille, c'est qu'il a mis en ordre un grand nombre de sentences ou de proverbes. Aussi, il a enseigné la science au peuple. Puis quand on regarde la vie de Salomon, on sait qu'il n'était pas un roi dans une tour d'ivoire. Non, c'est un homme du peuple. Quelqu'un qui a écrit des livres, justement, comme l'Ecclésiaste, comme Proverbes, et qui a aussi laissé les gens venir à lui pour les enseigner. Il enseignait les gens du commun. Il enseignait même les gens de d'autres peuples, j'aimerais dire de d'autres nations. On pourrait vraiment dire que Salomon il a mis en pratique ce que Dieu voulait pour les Juifs, d'être une lumière pour toutes les nations. Parce que les gens de partout venaient se faire instruire par lui. Parce que le livre de l'Ecclésiaste, il était pour monsieur et madame, tout le monde, dans le monde, et c'était un traité évangélistique, comme je disais. Et un peu comme M. MacArthur, il dit, pour lui, la meilleure façon de comprendre un sujet ou un passage, c'est lorsqu'il l'enseigne aux autres. C'est pas juste le fait de l'étudier, c'est le fait de l'apporter aussi, qui fait en sorte qu'il l'a bien compris. Et je suis d'accord avec lui parce que c'est la même chose pour moi. J'avais déjà écouté des messages sur l'Ecclésiaste il y a plusieurs années, mais c'est quand j'ai commencé à l'étudier pour moi-même et de l'enseigner que là, je pouvais dire que j'avais une bonne compréhension et appréciation de ce livre. Donc ça, c'est le premier aspect, la première médaille. Et de cet enseignement, j'ai enseigné la science au peuple, il se lance sur la façon qu'il a enseigné la parole. Au verset 12, il nous dit qu'il s'est efforcé, premièrement, de trouver des paroles agréables, intéressantes. On pourrait dire qu'il a essayé de chatouiller les oreilles des gens, mais dans le bon sens du terme. Parce que n'importe quel enseignant, prédicateur ou même écrivain sait que tu dois rendre ton matériau intéressant si tu veux que les gens le reçoivent et le comprennent. M. Spurgeon dit même qu'il y a une ligne très fine entre faire en sorte que ton message il est joyeux et même jovial et un peu drôle et carrément être un bouffon et un imbécile et un moqueur. Le but, c'est bien sûr d'avoir l'intérêt des gens en leur montrant que toi, tu es intéressé au message. Mais c'est pas tout. Parce que Salomon, il va aussi de l'autre côté et il nous dit qu'il a écrit avec droiture et des paroles de vérité. Dans la Sommeur, c'est présenté comme ceci. Et d'écrire avec justesse des vérités. Cette accumulation d'adjectifs comme justice ou droiture et vérité nous fait comprendre que c'était de l'enseignement orthodoxe, fidèle à la parole de Dieu. Et quand on regarde son livre, on peut dire que c'est exactement ça qui s'est passé. Son livre était fidèle, était véridique. En même temps, c'était intéressant. Avec ses images, avec ses poèmes, avec ses petites farces aussi de temps en temps, ses petits piquets drôles, il a rendu son message intéressant pour que les gens puissent le recevoir. Et donc, si un prédicateur il est vraiment drôle et bien intéressant, puis tout ce qu'il fait, c'est garoche une couple de versets qu'il n'explique pas, il manque quelque chose. Mais en même temps, si tu as toute la connaissance du grec, de l'hébreu, de l'histoire, puis tu garoches un paquet d'informations que les gens ne sont pas capables de comprendre, puis tu regardes avec des
Quelque chose là aussi. Salomon avait les deux. On peut même encore voir à quel point il est un maître de la plume, parce qu'il commence avec cette idée de l'étude, qu'il a examiné et qu'il a enseigné. Enseigné à comment il a enseigné au verset 12, et comment il a enseigné ensuite la parole, au verset 13, à l'application. Les paroles. Ces paroles qui étaient comme des aiguillons. En passant, c'est ici que M. Berg prend son idée d'aiguillon à bœuf et de piquet de vérité. Salomon lui-même nous dit, c'est ça que j'ai fait avec le livre. D'un côté, tu as ces fameux aiguillons qui sont faits pour nous provoquer, nous faire réfléchir, se remettre en question. On l'appelle la parole, l'épée, qui est faite pour nous trancher, nous couper. Tu ne peux pas écouter un bon message fidèle à l'Écriture ou lire un bon livre chrétien puis pas être provoqué un peu. De se demander qu'est-ce que je pourrais changer peut-être. Parce qu'un bon message va justement te montrer le standard parfait de Dieu et toi, tu vas te sentir complètement insignifiant et te demander qu'est-ce que je pourrais changer. Qu'est-ce que je devrais améliorer? C'est fait pour nous provoquer. Mais de l'autre côté, il y a le piquet de vérité. Parce que c'est beau de provoquer quelqu'un à dire « il faut que tu changes », mais il faut que tu lui montres comment changer. Hein, c'est beau de se faire dire « il ne faut pas faire des péchés ». OK, c'est quoi des péchés? Ça ressemble à quoi les péchés? C'est quoi exactement les péchés qu'on ne peut pas faire? Ça, c'est la partie piquet de vérité. Mais avant, laissez-moi juste vous dire que le mot rassembler en un recueil, c'est techniquement le mot Baal, maître, qui est ici. Là, si vous dites, oui, mais à la fin du verset 13, ça dit maître. Techniquement, c'est le mot berger qui est là. Mais ça, on va en reparler. Avant, on va se concentrer sur cette double énoncé. La celle qui dit rassembler en un recueil, elles sont comme des clous plantés. C'est techniquement une idée en hébreu qui a le mot maître, comme j'ai dit. Donc, M. Martin le présente comme ceci. Et les maîtres qui en font des recueils sont comme des clous fichés ou plantés. Le seul problème ici avec M. Martin, c'est qu'il présente les maîtres comme des clous. Et ce n'est pas exactement ce que Salomon essaie de nous dire. J'ai cherché à travers toutes les autres traductions en français pour rien trouver. Donc, je me suis tourné vers l'anglais, la King James, et comme des clous façonnés par des maîtres. C'est ça que Salomon essaie de nous dire. C'est de pouvoir non seulement vous garrocher un paquet de vérités, mais montrer comment les planter, comment les mettre en pratique. Si vous avez déjà fait du vrai camping, vous savez que c'est un art de pouvoir installer une tente. Parce que si tu plantes ton piquet dans une terre trop mou, ça se peut que ça se défasse s'il y a un peu trop de vent. Tu ne peux pas juste la planter ensuite dans du béton parce que tu vas casser ton piquet. Si tu rentres trop en diagonale, ça se peut que ça reste pris, là, t'es fait. Si tu commences à rentrer puis ça reste pris sur une roche, bien là, ça se peut que tu l'enlèves puis tu le replaces ailleurs parce que tu peux pas avoir un demi-piquet qui sort. Mais c'est la même chose ici. Un bon enseignant ne peut pas juste garrocher les vérités puis dire maintenant débrouillez-vous. Il doit expliquer aux gens comment ensuite les installer dans leur vie pour que ça puisse améliorer leur marche avec Dieu. C'est un peu la raison, comme je vous dis souvent, que je ne vais pas juste vous dire pourquoi je pense ça, mais je vous explique le raisonnement. Pour que vous puissiez vous-même à la maison refaire ce même raisonnement. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est quand les gens viennent me dire, tu sais, qu'est-ce que tu as dit à propos du texte? Je l'ai relu, puis, je le vois, trois petits points. Parce que c'est la même chose pour moi. Quand j'écoute un message, le pasteur, il dit, tel mot veut dire ça en hébreu ou en grec. Puis la phrase serait mieux comprise comme ça. Là, quand je relis le passage, je le vois à chaque fois. Je le relis dans le texte à chaque fois. Mais je comprends mieux le chapitre des fois et le livre à cause de ces informations-là. Ça, c'est des clous bien façonnés par des maîtres. Et encore là, si on regarde le livre, on sait que c'est exactement ce que Salomon a fait. Il ne nous a pas juste dit qu'il faut vivre une meilleure vie. Il a donné un peu d'explication derrière ça. Et c'est ici qu'il se termine l'explication de c'est quoi un sage, les fameux 3 aspects. Parce qu'ensuite, à la fin du verset 13, ce qu'il va nous donner, c'est la source. Cette source est traduite comme ça dans la Sommaire. Elle émane toute d'un seul et même berger. Même si le berger n'est pas en B majuscule, vous comprenez que le seul berger, c'est Dieu. C'est de Dieu qui parle ici. C'est de lui, c'est lui la source de quelle émane toute la vérité. Ce que Salomon est en train de dire ici, c'est que son livre est inspiré.
C'est pas pour rien que les gens veulent enlever cette section puis dire c'était mis plus tard. Parce que sinon, ça défend le fait que Salomon lui-même est en train de dire « Mes enseignements ont été donnés par Dieu ». Ce qui cause tout ça de trouble pour beaucoup de commentateurs. En même temps que c'est une défense pour son inspiration, c'est aussi une préparation pour l'avertissement au verset 14. Avant de nous emmener à sa grande conclusion, il fait un avertissement. C'est un peu comme le pont entre les deux sections. Où est-ce que d'un côté, il nous explique c'est quoi un sage, et de l'autre, il nous donne la grande conclusion. Mais entre les deux, il dit « Fais attention ». Et on va continuer avec la sommaire pour mieux comprendre. Donc, elle émane toute d'un seul et même berger, que mon disciple n'y ajoute rien. C'est ça que Salomon dit. Le mot « instruction » dans le verset 14, techniquement, veut plus dire « ajout ». C'est l'idée donc d'ajouter pas à la parole de Dieu. C'est ça le lien ensuite avec le fait d'écrire plusieurs livres ou de faire plusieurs études. C'est de faire des études ou écrire des livres extra-bibliques à côté de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire qui est néfaste. C'est ça l'avertissement de Salomon. Ce n'est pas nécessairement mauvais de lire des livres d'histoire, mais si c'est juste ça que tu lis, il manque quelque chose. Et je dirais qu'on pourrait même parler ici des sujets de moindre importance. Vous savez comme moi que dans la Bible, il y a des sujets de grande importance, que qu'on appelle la doctrine, comme la Trinité, le salut. Ça, c'est des sujets de grande importance qu'on peut écrire plusieurs livres et faire plein d'études, et c'est jamais une mauvaise chose, ça. Hein, tu peux lire autant de livres de théologie systématique que tu veux, c'est jamais mauvais, ça. Mais, il y a des sujets de moindre importance, qui sont peut-être dans la Bible, mais sont à peine saupoudrés, comme disons, faire un exercice d'un démon. C'est à peine mentionné, il ne faut pas écrire plein de livres sur ça. Il ne faut pas en faire toutes sortes de grosses doctrines. Un des exemples à quel me revient souvent, c'est un gars que je connaissais. Je vais dire chrétien entre guillemets, qui était fasciné par l'occultisme et les conspirations. Parce qu'il disait, dans la Bible, ça parle qu'une guerre spirituelle. Ça parle du fait que Satan, il fait des pièges, donc moi, je vais me préparer, je vais étudier Satan. À tel point qu'il est venu à être envahi par ces idées-là, et c'est juste ça qu'il a étudié. Il est venu obsédé et il a mis de côté Dieu. À tel point qu'il est rendu même maintenant un écrivain de livres d'horreur. Et juste pour vous faites bien le lien, c'est cet homme-là qui était marié à Lynn, la fameuse Lynn que je vous ai souvent mentionnée, qui était marié à un homme qui l'a complètement maltraité et qui l'a quitté plus tard. C'est lui. C'est ça que ça a donné. Et si vous y pensez, peut-être vous êtes capable de vous rappeler certaines personnes dans votre vie qui sont un peu comme ça, façonnées, juste tellement concentrées sur des sujets de moindre importance, des bagatelles, des détails, des débats de mots. Salomon dit, c'est une fatigue, ça. C'est pas ça qui est utile, c'est pas ça d'être un homme sage, et c'est pas ça qui va vous aider avec la grande conclusion. Verset 15, il dit justement, écoutons la fin du discours. Voici la grande conclusion. Êtes-vous prêtes? Crains Dieu, observe ses commandements. C'est-tu simple, ça? C'est ça, la grande conclusion, de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Si simple, mais important, ça nous dit tellement beaucoup. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. En même temps, ça ne veut pas dire que c'est la première étape, et ensuite tu passes à autre chose. Le début de la sagesse, étant la crainte de l'Éternel, veut dire c'est d'apprendre ton alphabet. Hein? L'ABC, ensuite, tu apprends à lire. Mais tu ne vas jamais mettre de côté l'alphabet après. Il n'y a personne ici qui réussit à vivre leur vie sans l'alphabet. Ça fait partie maintenant de tout ce que tu fais. Même chose pour la crainte. Ce début, cette disposition de ton cœur où est-ce que tu crains, révères, respectes, trembles et aimes Dieu, va impacter tout le reste de ta vie jusqu'à la façon que tu observes ses commandements. Parce que Dieu ne te demande pas une observation froide et mécanique. Il ne dit pas juste « apprends c'est quoi mes règles puis fais-les ». Non, il commence avec « crains-moi » premièrement. Dispose ton cœur et ensuite tu peux faire le reste. C'est pourquoi, comme je vous disais tantôt, on ne peut pas dissocier cette section d'avec le livre, parce que tout le livre, c'est une préparation pour qu'on comprenne cette conclusion, pour qu'on réalise que ce n'est pas juste un appel à obéir aux commandements. Hein, faites de vous des bons suiveurs, des bons chrétiens, des bons fidèles.
Apprends les 10 commandements, mets-les en pratique, et voilà, c'est ça que Dieu veut de toi. Non, il y a tout le reste où tu te remets en question, il y a tout le reste où est-ce que tu apprends à communiquer avec Dieu. Ça t'emmène à la grande conclusion. Une conclusion, fin du verset 15, qui doit être faite par tout homme. Pour vous dire tout, en réalité, la fin du verset 15 pourrait être compris bien différemment. Surtout si on réalise que c'est un appel relationnel que Salomon est en train de faire. C'est dur de dire que c'est pour tous les hommes, parce que pas tous les hommes qui sont en relation avec Dieu. Donc, on va aller voir comment c'est traduit ailleurs. Premièrement, M. Darby. Car c'est là le tout de l'homme. L'idée étant que craindre et observer, ça englobe tout ce que Dieu demande de nous, les croyants. C'est comme le Seigneur qui dit souvent, ça englobe toute la loi et les prophètes. Ça se résume à ces 2 commandements. Mais c'est un peu la même chose ici qu'il est en train de dire. Ça, c'est une possibilité. Un autre, dans la Nouvelle Bible seconde, qui dit, c'est là tout l'homme. Et pour être exact, c'est ça qu'on trouve en hébreu. C'est là tout l'homme. Qui est encore vraiment bizarre quand tu y penses. Sauf que quand tu réalises ce qu'il est en train de dire, c'est ça d'être un homme. C'est ça d'être un vrai croyant. C'est que tu crains Dieu et que tu observes ses commandements. C'est quand on met les 2 traductions ensemble qu'on comprend l'appel de Salomon, c'est de vraiment réaliser que craindre Dieu et observer ses commandements, c'est tout ce que tu demandes à ses enfants pour être un vrai croyant. C'est ça qu'il est en train de nous dire à la fin. Et ça, verset 16, car, parce que, voici la raison, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Parce qu'il y a un jugement. Frères et sœurs, il ne faut jamais croire que c'est charnel d'attacher l'observation des commandements avec les conséquences. De dire justement, c'est charnel de faire le lien entre je vais obéir pour être béni ou ne pas être puni. C'est une erreur. C'est même biblique de dire ça. Quand on regarde depuis le début de la création, on voit Dieu qui dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit parce que tu m'aimes beaucoup. Non? Non. Ça dit, tu ne mangeras pas du fruit, sinon tu vas mourir. Conséquence rattachée à l'obéissance. Quand le peuple rentre dans la terre promise, Dieu dit, vous m'aimez beaucoup, c'est pour ça que vous allez m'obéir. Non, il dit, vous avez 2 choix. Tu obéis et tu es béni, tu désobéis et tu es maudit. Et ça ne finit même pas dans l'Ancien Testament. L'Épître aux Hébreux, un beau gros livre qui nous appelle à persévérer jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'il dit tout le livre? Sinon, il y a des conséquences. Sinon, ça va aller mal pour toi si tu foules aux pieds le sang de Christ. C'est pas hyper spirituel de dire « moi je fais parce que j'aime Dieu ». Non, il y a toujours un lien que Dieu lui-même il fait où est-ce qu'il dit « tu obéis parce que sinon ça va aller mal ». Il ne faut pas juste penser à l'idée « ça va aller mal » dans le sens que Dieu va donner une bonne fessée. C'est l'idée que Dieu, c'est la source de la joie et du plaisir et de tout ce qui est bon. Si tu te détaches de ça, tu te fais du mal à toi-même. Parce que le jugement que Salomon il mentionne ici, on l'a vu au début du chapitre 12, c'est pas juste le jugement à la fin. C'est le jugement qui se passe à tous les jours. C'est les conséquences de toutes nos décisions continuelles. Il dit c'est pas juste pour les choses présentes, c'est aussi cachées, soit bien, soit mal. Cette façon de s'exprimer, ça me fait penser un peu à ce que Paul dit à Timothée. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Je ne sais pas pour vous, mais ça semble montrer que les péchés et les œuvres ont des conséquences présentes, et il y en a d'autres qui vont être futures. Mais même là, quand il parle des choses qui vont être manifestées plus tard, ça peut être plus tard dans ta vie, comme plus tard au grand jugement. Je pense qu'un des meilleurs exemples que j'ai justement lu aujourd'hui, c'est Mardoché, l'oncle d'Esther, qui avait aidé à protéger le roi contre un assassinat, mais il a seulement été béni plus tard, au moment où est-ce que le méchant Haman voulait le tuer. C'est là que Dieu a fait en sorte qu'il ait été béni à la place. Mais ça a pris du temps avant que ça se rende là. Ça a été manifesté plus tard. C'est sur cette grosse note que Salomon termine le livre. Et là, bien sûr, sûrement vous attendez que je vais faire une belle grosse conclusion sur tout le livre.
Mais en réalité, l'épilogue, comme j'ai dit, un résumé du livre, nous donne la grande conclusion. Ça commence avec le cri de bataille, que tout est incompréhensible, qu'on doit briser ces murailles qu'on aime bien se mettre autour de nous, qui nous clôturent et qui nous protègent dans la vie. Ça commence avec cette idée que c'est en réalité un grand monde, un vaste univers d'être en relation avec Dieu, qui est ouvert, qui est incompréhensible, mais qui ne nous empêche pas de chercher, d'examiner, sonder, de vouloir connaître la volonté de Dieu. C'est juste de comprendre que ta recherche, elle ne se passe pas juste dans ta petite cour. C'est un vaste univers, vouloir connaître Dieu. Beaucoup plus grand que ces petits paramètres. Un monde qui est vraiment assez épeurant et dangereux qu'il va en avoir des aiguillons en bœuf. Si tu restes dans ta petite cour, il y a moins de chances que tu vas te faire mal. Mais si tu réalises que c'est un monde au complet, là, ça se peut que tu vas te remis en question assez souvent. Je ne sais pas si tu avais fait cette expérience, mais quand tu dis Dieu sonde mon cœur, il me semble qu'il t'en montre des choses que tu ne veux pas trop voir. C'est ça que je veux dire par un vaste univers. Qui n'est pas juste, je suis assez bon comme chrétien, comparé aux autres. Mais c'est bien sûr pas tout, parce qu'ensuite, il y a ces piquets de vérité que je pourrais dire qui nous aident à construire un chemin de train. On les met ensemble, ça fait des tracts de train qui vont nous permettre d'aller dans la direction que Dieu demande. Mais encore là, c'est ça qui est épeurant. Est-ce que je construis dans la bonne direction? Si je tourne à droite, peut-être Dieu voulait que j'aille à gauche. Mais en réalité, comme Salomon nous dit, la vraie crainte, c'est pas ce que je vais me tromper, c'est la crainte que tu vas avoir de Dieu. C'est une confiance dans le Seigneur. Une confiance où est-ce que tu t'abandonnes dans le fait que Dieu va te guider. Et donc, je dirais qu'en réalité, ce que Salomon est en train de nous dire très simplement, c'est que ce monde est mystérieux et ta seule espérance est en Dieu. C'est vraiment juste ça qu'il est en train de nous dire. Je ne sais pas pourquoi les gens en font tellement un gros trouble de ce livre. Son piquet de vérité, c'est juste fais ce que tu as à faire, reçois ce que Dieu te donne, puis profite-en. C'est pas plus compliqué. C'est vraiment juste ça, le livre de l'Ecclésiaste. Prions. Père, on est béni du fait que par ton esprit, on peut comprendre ta parole. On a la bénédiction de pouvoir toujours plus plonger nos regards dans cette grande connaissance. C'est vraiment extraordinaire de dire que Dieu s'est révélé par des livres historiques et poétiques, des livres de sagesse et des épîtres, des livres de prophétie, de toutes ces différentes façons. Tu nous as fait connaître qui tu es. Tu donnes ta loi, tu donnes des commandements, tu nous partages les écrits de l'Ecclésiaste. Et tout ça nous permet de te connaître et de vivre cette vie que tu nous donnes. Père, donne-nous le courage de briser ces murailles et de vivre cette vie comme tu veux nous la donner. De ne pas rechercher la sécurité, les traditions, les standards, les principes, tout ce qui nous garde bien en sécurité, protégés par nos belles grosses murailles. Mais aide-nous à vraiment te chercher, toi qui es tellement grand que la terre et l'univers ne peuvent pas te contenir. Si on veut vraiment te connaître, t'expérimenter, c'est toute une exploration qu'on doit faire. Beaucoup plus grande que nos petites boîtes. C'est pour notre propre bien. De vraiment apprendre c'est quoi de te craindre, d'être en relation avec toi et de t'aimer. De vraiment pouvoir s'abandonner dans ce vaste océan qui est Dieu. C'est ça la bénédiction. Et tout autre effort de vouloir te limiter, de forcer une certaine direction pour être en sécurité, c'est plus ça qui va être nuisible. C'est plus ça qui va nous faire mal. Donne-nous le courage de chercher ce qui est vraiment bon. La montée, cette grande montagne difficile et escarpée qui va nous graffiner, nous briser et qu'on va souvent tomber, à la place de prendre le chemin juste à côté qui est beaucoup plus facile, mais qui ne nous donne pas une expérience beaucoup plus profonde. Suivre les traces de Jésus-Christ. Lui, il a monté le chemin escarpé jusqu'à sa mort. Qu'on suive son exemple et qu'on puisse vraiment méditer
sur ces belles vérités que Salomon nous a présentées ici ce soir et pendant ces dernières semaines. Qu'on puisse revenir et revenir encore et encore en réfléchissant sur ces choses et en lisant ce livre pour en recevoir toute la bénédiction. Amen.